بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui on va mettre les phares sur un sujet très important qui fait partie d'actualité. Parlons dans cette vidéo sur le confinement et le mois du Ramadan. Beaucoup de gens se disent comment on peut profiter pleinement du Ramadan durant le confinement. Mais la question, pourquoi pas ne pas en profiter? Sachez que les portes du paradis vont s'ouvrir et les portes de l'enfer se ferment malgré le confinement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. Lorsque Ramadan arrive, les portes du paradis s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment et les diables sont enchaînés. Donc ces trois choses se réalisent pendant le mois du Ramadan. Que tu sois chez toi, installé dans ton foyer près de ta petite famille, ou que tu sois dehors, c'est pareil. Premièrement, les portes de paradis s'ouvrent afin d'inciter ceux qui désirent y accéder à accomplir de nombreux actes d'adoration. À partir de là, le musulman doit bien ressentir que lorsqu'il jeûne, elle pratique une des adorations les plus nobles. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Ce qui signifie que la récompense des jeûnes est définie par Allah subhanahu wa ta'ala seul. Le jeûne, c'est un des meilleurs moyens de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxièmement, les portes de l'enfer se ferment, car les jours du Ramadan, ce sont des jours sacrés, raffinés par le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et par la miséricorde d'Allah jalla jalaluhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Celui qui jeûne le mois du Ramadan avec foi et espoir de la récompense verra ses péchés pardonnés. Et troisièmement, les shayatines sont enchaînés. Mais l'enchaînement ne concerne qu'une partie des shayatines, il s'agit des shayatines appelées le marada. C'est que cela permet à chacun d'entre nous de déterminer à quel point shaytan a de l'influence sur nous pour faire des mauvaises choses. Et donc, durant Ramadan, nous sommes face à nous-mêmes. Durant Ramadan, on peut bien éduquer notre âme, tazkiyatun nufus, et d'autant plus, lorsque nous sommes dans le confinement, on aura plus de temps. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné l'opportunité pour faire diverses activités, pour réciter du Coran, pour assister à des conférences islamiques en ligne, pour bien revenir à notre vocation dans la vie. C'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ramadan, c'est une occasion de passer de la passivité à l'activité, de la faiblesse à la force, de la superficialité à la réflexion profonde. C'est une occasion en or pour renouveler notre vie, pour retrouver l'espoir dans notre vie. Voilà pourquoi notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fortement poussé à espérer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala durant Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: Man adraka Ramadan falam yughfar lah fala ghafara Allahu lah. Celui qui atteint le mois du Ramadan sans être pardonné, qu'Allah l'éloigne. Le malheureux, c'est celui qui est privé de la miséricorde d'Allah pendant Ramadan. Et pour conclure, tout au long de notre vie, Ramadan était toujours le mois du changement. فأسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما فيه رضاه وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.